Fidèles auditeurs, fidèles téléspectateurs d'Éduc TV, merci de nous rejoindre encore dans le cadre de ce nouveau numéro de dimanche matin. Un cadre spécial, mais un nouveau chapitre de l'Épître aux Hébreux. Le même invité nous a rejoint sur ce plateau, dans ce studio. Lui, c'est le frère Nazaire Mokumbota. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci beaucoup. Un plaisir de vous avoir dans ce studio. Je vais prendre une de vos phrases. Donner un sens à sa vie, c'est servir le Seigneur. Oui, c'est quiconque aura loupé dans sa vie terrestre de servir le Seigneur, il a échoué. Même s'il aura laissé du patrimoine, un patrimoine important, mais quitter la terre sans avoir servi le Seigneur, c'est un échec lamentable. Et total. Oui. Je l'ai dit à l'entame, nous allons parler de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4. Mais avant tout, on a observé avec vous que au chapitre 3 déjà, de cet Épître aux Hébreux, un message est adressé justement aux frères saints, où on présente à la fois Jésus-Christ comme l'apôtre et souverain sacrificateur. Oui, effectivement, comme on l'a partagé ensemble la dernière fois, Jésus-Christ est présenté comme étant l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. En tant qu'apôtre, donc envoyé de Dieu, il a récupéré des choses de Dieu qu'il nous a transmises, qu'il nous a fait parvenir. Et en tant que souverain sacrificateur, c'est-à-dire qu'intercesseur, là, il prend les problèmes du peuple qu'il présente au Seigneur. Et il l'a fait. Et à Golgotha, la réconciliation a eu lieu. Et aujourd'hui, il est à la droite du Père et il intercède pour nous. C'est la faveur que nous avons, c'est que l'homme ne pouvait pas faire de lui-même, c'est que nos parents, nous, ne pouvaient pas faire à notre faveur, c'est-à-dire notre rédemption, notre salut, le pardon de nos péchés, la délivrance et tout ce qui va avec. Le Seigneur, lui, il a fait. C'est avec raison que quelque part, il est mentionné dans les Écritures qu'il était de notre intérêt qu'un seul meure. Et il est mort pour réunir dans un seul corps, le corps mystique de Jésus-Christ, tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. La question liée à l'obéissance et la désobéissance a aussi été évoquée, prenant justement comme type les enfants d'Israël lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte. En fait, l'obéissance marche avec la foi. Oui. Et la désobéissance marche avec l'incrédulité. C'est comme ça que vous verrez que dans les chapitres que nous avions analysés la fois passée, il est dit au verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Et ensemble, avec vous, mon frère Michel, on s'était dit que c'était une exhortation adressée aux frères. Aux frères saints. Prenez garde, frères, aux frères saints. C'est-à-dire que vous n'irez jamais... Vous ne pouvez pas aller exhorter un païen avec ça, puisqu'il est question de ceux qui doivent être avertis pour ne pas se détourner du Dieu vivant. Pour ne pas se détourner du Dieu vivant, il faut au préalable s'être tourné vers le Dieu vivant. Mais quelqu'un qui ne s'est jamais tourné vers le Dieu vivant, cette exhortation ne les concerne pas. Mais c'est plutôt à nous qui avons déjà entamé une marche avec le Seigneur que l'apôtre Paul par l'Esprit nous dit « Prenez donc garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » C'est là maintenant qu'il prend l'exemple des enfants d'Israël. Oui. Ils étaient tous sortis, mais tous ne sont pas entrés. Sortir sans entrer, la marche, Elle est vaine. elle est vaine. Même si elle prend des années, même si elle prend des décennies. Mais sortir sans entrer, la marche, elle est vaine. Et s'ils ne sont pas entrés, comme le dit l'Écriture, c'est à cause de leur incrédulité. Laissez-moi vous rappeler, mon frère Michel, qu'il y en a que Moïse connaissait par nom, par leur nom. Il y en a qui ont travaillé à la construction du tabernacle dans le désert. Oui. Il y en a qui ont fait des choses et des choses dans le cadre du service divin, mais cela ne suffisait pas. La foi qui amène quelqu'un à être agréable à Dieu n'a pas été trouvée dans leur cœur. C'est comme ça que leurs cadavres furent trouvés dans le désert. La plupart sont tombés dans le désert, ils ne sont pas entrés dans la terre de la promesse. Ils sont tombés à cause de l'incrédulité et le chapitre 4 dont il est question commence par « Craignons donc », tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Un autre avertissement. Un autre avertissement, dans ces seuls versets, trois choses peuvent être épinglées ici. Oui. D'abord, quand il nous est dit « craignons donc », c'est assez sérieux. C'est assez sérieux, c'est-à-dire que
en remontant au chapitre 3 et en voyant les tableaux tels qu'il s'est présenté avec Israël, c'est de là que l'apôtre débouche, il découle de là pour nous exhorter en nous disant, craignons donc, ça c'est la première chose, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Et ça c'est la deuxième chose, la promesse d'entrer dans le repos. Le repos de Dieu est différent de tranquilliser sa conscience. Il y en a qui tranquillisent leur conscience sur la terre, croyant être dans les repos de Dieu. Non, non, c'est différent. C'est différent et on le verra peut-être un peu plus tard. Celui qui se repose dans le Seigneur, il se repose réellement dans ses œuvres. Alors, il nous a dit que la promesse subsiste encore. Quand il est dit qu'elle subsiste encore, cela veut dire que la promesse ne sera pas éternelle. À un certain moment, les portes d'entrée doivent être fermées. À un certain moment, les portes d'entrée doivent être fermées et qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Trop tard, là, c'est la troisième chose dans ces seuls versets. Mon frère Michel, laissez-moi peut-être relever une chose ici. Oui. Avant le retour du Seigneur, il arrivera un court moment où chaque homme et chaque femme sur la terre restera dans le tas spirituel dans lequel il se retrouve. C'est-à-dire que dans le quelques temps qui vont précéder le retour du Seigneur, il n'y aura plus une action dans l'homme quand le Seigneur, notre Dieu, débouchera vers le déversement final qui aura lieu sur son peuple. C'est-à-dire que tous, et les chrétiens et les païens, font une marche. À un certain moment, la marche des païens s'arrêtera. Et l'état dans lequel ils seront, ils vont entrer dans le jour du Seigneur dans le même état. Jusqu'à quand nous serons dans les milléniums, ils resteront dans le même état puisque la grâce de Dieu n'aura plus d'impact sur eux. Alors qu'au même moment, quand eux seront bloqués à ce niveau-là, Dieu fera une action puissante au milieu de son peuple, conformément à l'Écriture qui dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Alors, pendant ce court moment, aucun Fils de Dieu ne pourra sortir du chemin pour basculer vers le paganisme, tout comme aucun païen ne se repentira pour entrer dans le lot fermé déjà. De ceux qui auront accepté Jésus-Christ. Voilà, c'est comme ça que vous verrez que aujourd'hui, il y a trois sortes de croyants. Du temps de Jésus, il y avait trois sortes de croyants. Il y a les croyants, les soi-disant croyants, les incrédules, mais dans la chambre haute, il n'y avait que des croyants. La preuve, c'est que tous ont été baptisés du Saint-Esprit. Et nous allons vers la même configuration des choses où à la fin, comme il est dit dans l'Écriture, je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, un peuple pur qui trouvera son refuge dans le nom du Seigneur. Il n'y aura que de croyants. C'est comme ça que l'exhortation est forte, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça veut dire que tous ceux qui veulent user de la fraude, par exemple, ils attendent que les derniers événements là, tels qu'évoqués dans la Bible puissent réellement se mettre en place pour chercher à se convertir. Ils se trompent. En fait, ils se trompent. Leur état ne va jamais se changer. Non. Ils se rendent eux-mêmes un mauvais service. Puisque l'exhortation qui est donnée, qu'on avait vue d'ailleurs il y a quelques semaines avec vous, c'est notre aujourd'hui. 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 Si vous entendez sa voix. Si vous entendez sa voix. Notre aujourd'hui, ce n'est pas un lundi, ce n'est pas un mardi. Le jour où quelqu'un est mis en contact avec la parole et qu'il a la possibilité de se repentir, de croire à la bonne nouvelle du royaume, c'est ça son aujourd'hui. Il n'a pas besoin de faire des reports puisque l'avenir, il ne le maîtrise pas. Il ne le maîtrise pas. Tout peut arriver à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Mais sauf que ce qui interpelle, c'est le fait de comprendre réellement que dans la dernière phase, avant le retour du Seigneur, chaque homme restera dans l'état où il est. L'état dans lequel il se trouve. Voilà. Alors craignons donc. Il ne faut pas arriver trop tard. On n'a pas dit tard. On a dit trop tard. Trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Oui. Ce verset 2 nous fait comprendre réellement que le problème, ce n'est pas la parole. Le gros problème, ce sont les hommes qui écoutent la parole. Qu'est-ce qu'ils font de cette parole? Qu'est-ce qu'ils font de cette parole? Puisque l'Écriture dit que cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle plutôt, ce message du salut, nous a été annoncé aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Pour quelle raison? Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux
qu'il entend dire. Cette écriture, je peux l'associer à deux autres, mon frère Michel, si vous me le permettez. Allez-y. La première, c'est dans Deutéronome chapitre 32. Dans Deutéronome chapitre 32, le Seigneur parle de la parole là-bas. Et il dit ceci déjà au verset 1er, « Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom du Seigneur. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, c'est là le problème. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. À Dieu n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce le Seigneur que vous en rendrez responsable? S'ils se sont corrompus, si l'homme se corrompt, vous savez que l'homme fournit des efforts pour aller en enfer. Tous les efforts que l'homme fournit, c'est lui-même qui volontairement se dirige vers l'enfer. Dieu a parlé, Dieu continue à parler, Dieu parlera toujours jusqu'à ce que le temps de la grâce envers les nations arrive à son terme. Mais si les humains se corrompent, la faute n'est pas à Dieu. Cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais ils ont pris ça comme étant la parole des hommes. Paul dit dans Thessaloniciens, le deuxième passage que j'avais à cœur de lire avec vous, mon frère Michel, dans les Thessaloniciens, il est dit ceci, 1 Thessaloniciens chapitre 2, si ma mémoire ne me trahit pas, 1 Thessaloniciens chapitre 2, oui, verset 1er déjà, vous savez vous-même, frère, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien de combats, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Et quand le peuple a vu ça, Paul est arrivé maintenant au verset 13 pour dire, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais aussi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. En vous qui croyez. Puisqu'il est question de la même parole que celle que les apôtres ont reçue, nous pouvons compter sur les mêmes bénédictions, sur la même confirmation. D'une part, il y a l'incrédulité pour les uns, la foi pour les autres. Oui, il y a l'incrédulité pour les uns et la foi pour les autres. Et vous remarquerez que les Thessaloniciens plutôt ont pris la parole qui leur a été annoncée comme étant véritablement la parole de Dieu. C'est seulement dans ces conditions-là que la parole pouvait agir dans le cœur de ceux qui croient. Alors, cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à tout le monde. Aujourd'hui, ce message du salut a balayé la terre, conformément à Matthieu 24, 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera annoncée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. La foi en eux n'a pas été associée à l'obéissance de la foi. Il n'y a pas eu de l'obéissance. Donc, le problème, ce n'est pas la parole, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est l'homme. Ça veut dire que leur comportement a démontré justement qu'ils ont refusé d'accepter, de croire la parole de Dieu. Effectivement, puisque la foi marche avec l'obéissance. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Comment ont-ils entendu la parole? L'ont-ils reçu comme étant véritablement la parole de Dieu? Étaient-ils partis à l'église tout simplement par simple habitude? Ou puisque les parents y vont, puisqu'il faut aller les dimanches et ainsi de suite? Mais ils n'ont pas accordé à la parole de Dieu la place qu'ils devaient lui accorder. C'est comme ça que cette parole n'a pas servi à quelque chose. Vous savez, un médicament, par exemple, si vous le prenez, que vous le jetez sous le lit et que vous n'êtes pas guéri de votre maladie, vous n'allez pas dire que le problème, c'est le produit qu'on vous a prescrit et que c'est à ce produit que revient la faute. Non, la faute, c'est à vous qui n'avez pas pris les remèdes qu'on vous a recommandés. La faute sera à l'homme
qui n'a pas mis à profit la grâce que Dieu lui a offerte en lui donnant sa parole, une parole qui est notre vie. C'est encore Moïse qui l'a dit dans Deutéronome. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. Mais si vous le prenez comme étant des paroles des hommes, elle ne vous servira à rien. Et j'insiste, mon frère Michel, le problème, ce n'est ni Dieu, ni la parole de Dieu, mais c'est l'homme. L'homme qui doit accepter. Et là, on voit dans Hébreux chapitre 4, lorsqu'on essaye de poursuivre, on met encore en exergue ces deux groupes, parce qu'au chapitre 3, on parle de ceux qui ont cru, n'est-ce pas, et qui doivent justement entrer dans ces repos. Oui, effectivement. Un repos, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est différent du fait d'apaiser sa conscience, de tranquilliser sa conscience, mais un véritable repos. Et Paul dit au verset 3, « Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. En fait, la pensée, elle est la même que celle qui a été développée au chapitre 3. C'est à cause du comportement des hommes que Dieu a juré, pas dans sa joie, pas dans sa miséricorde, mais dans sa colère, qu'ils n'entreront pas dans son repos. Donc, la sortie leur a été garantie, mais l'entrée dans la terre de la promesse leur a été refusée. Il y en a qui sont sortis du monde, de la religion, mais qui n'ont pas fait une bonne marche avec le Seigneur et qui n'ont pas fait de vraies expériences avec le Seigneur, qui versent parfois dans une attitude extérieure de la piété, dans une apparence extérieure de la piété, dans un formalisme religieux. Ça ne sert à rien. Il faudra nécessairement rencontrer le repos, le Christ qui offre le repos et se reposer pour que Dieu, lui, prenne le contrôle de la vie de l'homme et pour qu'il le dirige désormais. C'est comme ça que vous verrez que Paul dit ceci aux Galates. Galates chapitre 6, je pense, mon frère Michel. Galates chapitre 5, oui. Galates chapitre 5, je le lis rapidement. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Celui qui est entré dans le repos de Dieu ne fait plus ce qu'il veut. Il y a une belle version qui dit, afin que vous ne soyez pas votre propre maître, et que lui-même, le Seigneur, soit le maître et qu'il conduise désormais notre vie. Alors, si le Seigneur prend le contrôle de la vie d'un homme, cet homme se repose. Et se repose véritablement. Est-ce qu'on peut aussi admettre, au regard justement de ce que vous venez de dire, qu'il y a de ces hommes qui se fabriquent des expériences? Je vous le confirme. Je vous le confirme. C'est comme ça que la photo d'un feu et le feu, c'est deux choses différentes. Vous ne pouvez pas venir dans le christianisme, dans la foi, entamer votre marche de la foi en vous créant vos propres expériences. Dieu ne viendra jamais confirmer ce que l'homme aura créé ou ce que l'homme aura engendré ou ce que l'homme aura provoqué. Ça peut aller plus loin, frère Michel. Même dans ce que des hommes appellent des réveils dans l'église. Parfois, c'est des choses provoquées. Qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais toutes les fois que Dieu a agi au milieu d'un peuple ou dans des individus, les hommes ne s'y attendaient pas. Comme à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit tout un coup. Subitement. Subitement. Donc parfois, les hommes ne s'y attendaient pas. Paul, quand il a rencontré l'ange sur le chemin de Damas, il ne savait pas qu'il allait rencontrer l'ange sur le chemin de Damas. Tous ceux qui ont expérimenté le Seigneur, la femme au puits, quand elle a rencontré le Seigneur, elle ne savait pas qu'elle allait rencontrer le Seigneur là-bas. Zachée ne savait pas que le Seigneur allait le faire descendre. Les expériences que les hommes ont eu à faire, ils n'ont pas calculé ça, ils n'ont pas prévu ça, mais c'était plutôt l'agenda de Dieu qui s'est mis en exécution. Et les instruments que Dieu voulait utiliser, Dieu les a appelés au temps de Dieu et il les a utilisés comme il le voulait. Ainsi, un chrétien n'a pas besoin de faire des expériences, il n'a qu'à attendre. Comme Jésus avait dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Il n'a qu'à attendre pour que Dieu lui-même fasse des expériences avec lui. C'est comme ça que nous avons toujours l'habitude de le dire chez nous à l'église, qu'à chaque prédication doit être attachée une expérience. Pour que celui qui sort de la présence de Dieu, après avoir écouté la prédication, qu'il se dise quelque chose s'est passé. Véritablement, quelque chose s'est passé dans le cœur. Oui. Pas que les gens se sont fabriqués. Non, non. Un mode de vie ou encore une forme extérieure de la piété. C'est là, frère Michel, excusez-moi. Oui. C'est là, crée clairement la différence entre
La nouvelle naissance, c'est la bonne éducation. Ah, d'accord. Parce qu'il y en a qui sont très bien éduqués. Oui. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils ne volent pas. Tout simplement puisqu'ils ont été très bien éduqués. Mais en fait, ils ne sont jamais nés de nouveau. La nouvelle naissance, c'est autre chose. C'est un engendrement dans le royaume. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. Oui. Donc, vous créez une conduite morale ou même transposer l'éducation reçue de la maison familiale vers la marche dans la chrétienté. Mais ce n'est pas ça la chose. Ça ne vient pas de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est autre chose. La sémence de la parole doit être déposée dans le cœur et que la vie de Dieu doit partir de l'extérieur, de l'intérieur plutôt, pour se refléter à l'extérieur. Vous savez que les gens qui sont bien éduqués ont parfois une difficulté de voir la démarcation entre la marche chrétienne et leur marche qu'ils avaient autrefois. Puisque ce qu'ils ne faisaient pas, parmi les chrétiens, on ne le fait pas. Ils ne voulaient pas, ils ne trichaient pas, ils ne faisaient pas ceci et cela, on ne le fait pas. Mais la nouvelle naissance, c'est autre chose. Et le repos de Dieu, c'est vraiment autre chose, loin des choses qu'un homme peut fabriquer de lui-même. Et puisque vous évoquez les repos, on parle du 7e jour, déjà au verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le 7e jour. Le 7e jour. Alors, 3 choses qui peuvent être relevées là-bas. D'abord, la première, c'est la création. Dieu a créé tout en 6 jours. Le 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Alors, l'apôtre prend ça comme référence pour dire que le Seigneur a parlé quelque part du 7e jour. Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. S'il s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour, c'est qu'il doit aussi se reposer dans un autre 7e jour. Lesquels? Pierre dit dans son épître, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Et ceci nous fait comprendre une réalité. C'est que d'Adam à Abraham, je crois, il s'est passé 2000 ans. Ça fait 2 jours. D'Abraham à Christ, il s'est passé 2000 ans. Ça fait 2 jours. De Christ à aujourd'hui, c'est 2000 ans. Ça fait 2 jours. Ça fait 6 jours en fait. Donc les 6 millénaires qui nous séparent d'Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est 6 jours. Et dans les 6 jours, Dieu avait créé tout en Éden. Et dans les 6 jours, le diable a fait tous les dégâts qu'il pouvait faire. C'est ce qu'on appelle l'Éden de Satan. Le diable a tissé son Éden au point où aujourd'hui l'homme est méconnaissable. Mais il faudra que quelque part qu'il y ait un 7e jour où Dieu doit se reposer. Le 7e jour viendra. Le 7e jour viendra où Dieu se reposera réellement, puisque comme il s'était reposé autrefois. Maintenant, le problème, c'est que celui qui a expérimenté Dieu aujourd'hui et qui entre dans les repos de Dieu aujourd'hui, il a maintenant le privilège de basculer avec le Seigneur dans ce repos du 7e jour, puisque les choses ne continueront pas ainsi sur la terre. Les choses ne continueront pas ainsi sur la terre. Il est question du repos. Ceux qui nous suivent se disent, depuis que Dieu a créé le monde, ça ne fait qu'à peine 6000 ans. Les scientifiques parlent de millions d'années. Où est-ce qu'ils ont tiré ça? Bon, ça n'engage que eux, mais depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, ça fait 6000 ans. Et comme le Seigneur avait dit d'ailleurs à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et souvenez-vous, frère Michel, Adam est mort le même jour. On nous dira comment? Oui, puisqu'Adam n'a pas pu totaliser 1000 ans. Aux yeux du Seigneur, Adam n'a pas totalisé un jour. Adam est mort le même jour. Même Methuselam, qui est l'homme qui a été le plus âgé sur la terre, il n'a pas totalisé un jour. Mais dans le règne millénaire qui arrive ici, au millénium, nous passerons tout un jour, puisque le 1000 ans, nous allons le franchir avec le Seigneur lui-même. Alors, une question me vient à l'esprit. Pourquoi cette insistance sur le fait que des gens n'enterront pas dans les repos de Dieu? Parce que lorsqu'on vient même au verset 5, il dit, et ici encore, ils n'enterront pas dans mon repos. Ça revient toujours. Ça revient toujours. C'est une interpellation, comme on le disait tantôt, qui part réellement de l'expérience d'Israël. Oui. Vous savez, mon frère, Israël n'avait pas besoin de se consoler en disant, nous sommes Hébreux, nés d'Hébreux. Ça ne suffisait pas. Il fallait qu'Israël aille au-delà de cela.
beaucoup plus loin. Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez que cette expérience d'Israël a été reprise par Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, au verset 1er déjà. Frères, encore une fois, c'est adressé aux frères. Pas à n'importe qui. Pas à n'importe qui. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Quel tableau merveilleux. Un beau tableau, mais qui sera suivi d'un tableau. Un beau tableau, mais qui sera suivi, hélas, d'un tableau assez sombre quand même. Puisque là, ils ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. L'eau de Massa est restée à Massa. L'eau de Mériba est restée à Mériba, mais le rocher les a suivis. Verset 5, mais, c'est là qu'il y a la cassure. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Voilà pourquoi l'Esprit insiste. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Alors, l'Esprit revient là-dessus comme référence, comme exemple, pour que nous puissions comprendre que si nous faisons la même chose que eux, c'est exactement la même conséquence qui se manifestera. Donc, comme un petit tableau qui vous présente une situation que les uns ont vécue, voilà, et que en réalité, un avertissement pour que vous ne puissiez pas faire la même chose et que vous ne tombiez pas dans la même sanction. Que vous ne tombiez pas dans la même sanction. Pourquoi Dieu insiste? Puisque l'homme développe parfois une amnésie volontaire. L'homme prend parfois la volonté d'oublier ce qui est même récent. On vous dit que tous ceux qui ont pris cette route, ils ont été attaqués par des coupeurs de route, mais vous la prenez quand même. Alors qu'on vous a dit que tous ceux qui ont pris cette route, même la veille, il y a des gens qui ont été, il y a un convoi qui a été attaqué par des coupeurs de route. Mais vous dites non, peut-être que c'est nous, pour nous, ça va pas arriver. Non. Les mêmes conséquences, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si vous doutez de Dieu et que vous n'acceptez pas les repos qu'il offre, que vous n'acceptez pas la grâce qu'il offre, la faveur qu'il offre, en vous appelant, en sollicitant même une réconciliation avec lui, que vous le vouliez ou pas, même vos efforts, votre intelligence, même vos moyens ne vous accorderont aucun accès à ces repos. Donc vous allez vous retrouver dans la même position que les enfants d'Israël. Donc on peut considérer tout ce qui est dit ici, que ce soit au chapitre 3, au chapitre 4, comme étant aussi une preuve de l'amour de Dieu. Parce que cette insistance veut amener l'homme à comprendre qu'il doit accepter et croire la parole de Dieu. Oui. Pour échapper justement à ces châtiments. Oui, effectivement, pour échapper à ces châtiments. Tout est amour divin, tout est grâce, tout est faveur de Dieu. Le Seigneur supplie l'homme. Il interpelle l'homme, il invite l'homme. Comme il avait déjà dit dans Isaïe, venez et plaidons. Il invite l'homme. Mais le problème, c'est que l'homme, parfois, banalise l'appel divin, un appel qui n'est pas éternel. À un certain moment, ça va s'arrêter. Et comme l'a dit l'apôtre au verset 1er, aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, à un moment où la grâce de Dieu ne vous servira plus à rien. Vous crierez, vous pleurerez, hélas, sans avoir des suites. Et lorsqu'on continue, on se rend compte que c'est la même pensée qui revient au verset 6, au verset 7, et même au verset 8. Oui, et même au verset 9. Même encore jusqu'au verset 11, puisque il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Les offrandes étaient données,
les dîmes étaient données, ils ont participé aux travaux de construction du tabernacle, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais l'obéissance qui est engendrée par la foi dans le cœur n'a pas été trouvée en eux. La foi en eux n'a pas été associée à une obéissance. Dieu fixe de nouveau un jour qui n'est ni un lundi, ni un mardi, ni un dimanche, un jour appelé aujourd'hui. C'est le verset 7. En disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné un repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Celui qui entre dans ces repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé de siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Ouais. Voyez ça? Et c'est un parallélisme. C'est quand même assez fort comme parallélisme. Puisqu'on vous dit que voilà, ils ont désobéi, Dieu a juré dans sa colère, ils ne sont pas entrés. Craignons donc afin que personne ne tombe ou personne ne soit privé du repos en donnant le même exemple de désobéissance. Donc, nous avons intérêt à solliciter de Dieu que l'obéissance dans nos cœurs soit attachée à la foi et que la foi véritable nous soit offerte réellement comme un don de Dieu. Comme cela est dit même dans Job, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Voilà. La paix pour entrer dans ses repos. Voilà. Le verset 9, il faut considérer que Hébreux chapitre 4 est encore très riche. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc ce n'est pas réservé à n'importe qui. Non. Pas à tout le monde, seulement au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Il faut l'être maintenant. Il faut l'être maintenant. Il faut l'être. Et là, on n'adhère pas. Dans la catégorie, on n'adhère pas. Dans le royaume, on n'adhère pas. Il faut y naître. Et pour naître, il faut la sémence. Et la sémence, c'est la parole de Dieu. Oui. C'est comme ça que Dieu ne viendra jamais confirmer une parole d'homme. C'est plutôt sa parole à lui qui vient transmettre sa nature à travers la prédication dans le cœur de ceux qui croient. Donc tous ceux qui sont dans des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, ils doivent se ressaisir. Ils doivent se ressaisir et demander la grâce de Dieu. Et comprendre réellement qu'ils ont intérêt à capitaliser leur vie. Et pour capitaliser sa vie, pour rendre réussir sa vie, il faudra croire au Seigneur quand on est encore vivant, le servir car c'est le but pour lequel Dieu a placé l'homme sur la terre, pour que l'homme soit réellement à son service. Quiconque ne le fait pas, il aura totalement échoué. Très bien, puisqu'il est question de la parole de Dieu, si on peut prendre rapidement le verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. J'ai tendance à dire Amen. En fait, il est question de la parole de Dieu, pas de la parole des hommes. De la parole de Dieu, une parole qui est vivante. Jésus avait dit, les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. C'est-à-dire que l'esprit de Dieu est capable de venir vivifier la parole dans le cœur d'un homme. Et la parole est vivante, elle est permanente, elle est fraîche, elle est d'actualité. Et la parole est efficace, c'est-à-dire qu'elle atteint toujours le but pour lequel Dieu l'envoie. La parole sortie chercher les enfants d'Israël en Égypte, la même parole les a fait sortir pour les amener dans la terre de la promesse. Les peuples de Juda étaient en captivité à Babylone. La parole qui est sortie pour aller le chercher, la même parole les a ramenés dans ces pays, dans ces terres. La parole qui est sortie chercher l'épouse du Seigneur aujourd'hui, au temps de la fin aujourd'hui, c'est la même parole qui ramènera l'épouse du Seigneur auprès du Seigneur. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque. Elle taille. Elle taille réellement. Elle est pénétrante. Elle arrive réellement jusque dans des endroits où l'homme ne peut pas imaginer. Et une sémence, quand vous la placez sous la terre, il suffirait qu'elle ait la vie, elle est même capable de fissurer le sol. La parole de Dieu qui est vivante, une fois installée dans la matrice spirituelle d'un homme, cette parole-là produira nécessairement la vie de Dieu. Si la sémence d'un homme peut amener une femme à changer de goût, à changer de forme, à changer de nature, on appelle ça le masque ou je ne sais pas quoi, une femme qui vient, qui commence à vomir, qui aime maintenant des choses froides,
tout c'est pas à cause de la sémence d'un homme. Imaginez-vous la sémence de Dieu dans un homme, ce qu'elle peut faire réellement comme résultat, celle qu'elle peut apporter comme résultat. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur. Oui. Quand nous sommes exposés à la prédication, même les sentiments du cœur sont jugés. Parfois, nous sommes touchés et que nous disons comme les apôtres, cette parole ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand nous l'écoutions, quand nous étions exposés à la prédication. C'est avec cela que le psalmiste dit, je suis dans la joie. Lorsque l'on me dit, allons à la maison du Seigneur, puisque ma joie est liée à l'état dans lequel je serai une fois avoir été exposé à la parole de notre Dieu. Nulle créature n'est cachée devant lui. Oui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rien n'est caché. Rien n'est caché. Vous savez, ça c'est mon téléphone. Tout ce que je peux avoir comme message, comme image, personne ne le sait à part moi. Oui. Mais Dieu le sait. Surtout que les téléphones ont des codes aujourd'hui. Ah là, laissez-moi vous le dire. Et Dieu le sait. Oui. Maintenant, l'Écriture va jusqu'à nous dire que tout est nu et à découvert. Il y a une belle version qui dit tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait. Expliquer tout ce que nous avons fait. Voilà. Si j'ai volé, si j'ai triché, si j'ai fait ceci et cela, je dois expliquer au Seigneur tout ce que je fais et je dois le convaincre que j'avais raison de le faire. Et vous comprenez cette nuance-là. Expliquer au Seigneur et convaincre le Seigneur que j'avais raison de faire ce que je fais. Et quand l'homme arrive là et qu'il prend conscience du sérieux de cette écriture, l'homme n'aura pas besoin d'une sentinelle derrière lui. Il n'aura pas besoin d'un surveillant pour lui dire ne fais pas, ne touche pas, ne bois pas, ne fais pas ceci et cela. Lui-même, il se rendra compte chaque jour dans sa marche que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait et le convaincre que nous avions raison de le faire. Je simplifie la chose, mon frère Michel. Oui. Je prends par exemple des vidéos sales, des personnes nues. Je vous l'envoie, je vous les envoie. Oui. Je dois un jour dire au Seigneur, expliquer pourquoi je vous les ai envoyés et le convaincre que j'avais raison de le faire. Et ça s'étend dans tous les domaines de la vie. Et il suffirait que le chrétien comprenne ça. J'insiste, mon frère Michel, par l'Esprit du Seigneur, aucun chrétien n'aura besoin d'un surveillant derrière. Le pasteur n'aura pas besoin de contrôler les fidèles et de se coller à eux, de voir comment ils marchent. Chacun se dira lui-même que j'aille à gauche, que j'aille à droite, que je fasse ceci ou cela, ou que je dise ceci ou cela, ou que je pense à ceci ou cela. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait et le convaincre que nous avions raison de le faire. Ça, c'est tellement fort que ceux que nous suivent se disent, il y a de quoi être sérieux dans les choses de Dieu. Mais il y a de quoi être sérieux. Mais aussi même dans la vie. Même dans la vie, il y a de quoi être sérieux. Dans tout le domaine, il y a de quoi être sérieux. On ne va pas se cacher. Rien n'est caché devant. Vous l'avez traduit devant celui auprès de qui nous devons tout expliquer et le convaincre que nous avions raison de le faire. Ah, les frères qui nous suivent à la maison, j'ose croire qu'ils sont en train de mieux nous comprendre, de bien comprendre ce qui est dit. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre des péchés. Les deux versets. Les deux versets 14 et 15. Nous montrent réellement que Jésus, lui, il est dans un autre sacerdoce. Certainement, nous allons le voir. Et ça nous a été dit au chapitre 3, au début, le souverain sacrificateur et l'apôtre. Donc, c'est lui qui prend les problèmes du peuple et le présente là-bas. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, tout le peuple attendait le jour où le sacrificateur entrait
seul dans le tabernacle pour présenter les problèmes du peuple. Nous, on a un souverain sacrificateur compatissant qui connaît nos faiblesses. Il est passé par ce chemin dans sa vie terrestre sans commettre de fautes. Et le verset 16 dit, nous devons profiter donc de cette occasion-là et de la nature du souverain sacrificateur de la foi que nous professons pour nous approcher de lui avec assurance, nous approcher du trône de grâce avec assurance afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et les besoins, le premier, le plus important, c'est nos besoins spirituels. Être secourus dans notre marche pour que notre marche s'identifie réellement avec la marche du Seigneur et qu'en nous regardant, que les hommes n'aient pas besoin de se demander si nous sommes chrétiens ou pas, mais que tout en nous reflète réellement Christ. Parce que déjà, lorsqu'on dit chrétien, ce sont des petits Christ. Ce sont des petits Christ. Alors, beaucoup de choses peuvent encore être dites, mais la télé, c'est les temps. Qu'est-ce que nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre? Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'explications, d'orientations ont été données au regard de la compréhension qui doivent se faire de ces chapitres. En somme, qu'est-ce que nos frères peuvent retenir? Merci, mon frère Michel. En somme, nos frères peuvent retenir ceci. L'appel au repos est encore là. Il n'est pas éternel. Il s'arrêtera un jour. Et Paul dit que personne ne paraît s'être venu trop tard. Et la référence, c'est Israël qui a rejeté l'appel au repos, qui n'a pas versé dans l'obéissance et dans les chefs de qui la foi n'a pas été trouvée, au point où le message du salut qui nous a été annoncé, l'a été annoncé aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, puisqu'elle n'a pas trouvé de la foi dans leur cœur. Et Dieu nous montre comment ça s'est passé avec Israël, et si nous versons dans la même attitude, comment ça devrait se passer avec nous. C'est comme ça qu'il est dit que Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si nous entendons sa voix, que nous ne puissions pas endurcir notre cœur, puisqu'il y a un véritable repos de Dieu que Dieu a proclamé, et celui qui entre dans ce repos, il se repose de ses œuvres. Et le Seigneur a mis en évidence la parole du Seigneur qui est plus tranchante qu'il ne peut, jusqu'à nous interpeller en nous faisant comprendre réellement que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons expliquer tout ce que nous avons fait et le convaincre que nous avions raison de le faire. Et néanmoins, il ajoute maintenant, en apportant une petite touche de grâce, pour dire que quoi qu'il arrive, s'il y a eu des soucis dans la marche, nous avons aujourd'hui, nous devons saisir l'occasion aujourd'hui pour comprendre que nous avons un souverain sacrificateur compatissant, qui a été tenté, qui n'est pas tombé, mais qui est entré, qui a fait l'expiation pour nous. Nous devons nous approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secourus pour tous nos besoins. Pour tous nos besoins, et surtout les besoins spirituels. Surtout les besoins spirituels. Parce que généralement, quand les gens lisent ça, ils s'accrochent aux besoins naturels. Qui ne servent pas à grand-chose. Il y a une éternité à garantir. Merci beaucoup, frère Nazaire, pour toutes ces bonnes paroles. Comme j'aime bien le dire, que j'espère que les frères qui nous ont suivis ont bien compris et que justement, ils vont se mettre, devenir encore beaucoup plus sérieux pour ne pas rater et ne pas aller louper ces jours de repos qui est proposé. Merci d'avoir répondu une fois de plus à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, mon frère Michel. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs aussi d'Éduc TV. Merci de nous avoir suivis. C'était un plaisir pour nous d'être là et de partager avec vous ces bons moments. C'est le plus beau moment d'ailleurs de la journée, lorsqu'on peut être autour de la parole et de Dieu, car donner un sens à sa vie, c'est accepter Jésus, c'est vivre pour Jésus. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes et nous serons toujours là pour vous servir. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.